Ils m'ont installé dans le lit et ont éteint les lumières. Alors que la luminosité disparaît lentement de ma vision, mon regard s'adapte à l'obscurité. L'obscurité s'étend, remplissant toute ma chambre. Je sens mes cheveux se dresser. La chair de poule se promène sur mon corps. Je ressens sa présence. Je tire la couverture sous mon menton alors que je sens qu'on la tire dans l'obscurité. Je me cache sous la couverture alors que je sens sa main crochue chercher une ouverture dans cette protection. Tenant le tissu de toutes mes forces, je demande à ma mère de laisser la lumière allumée cette nuit. Je vis dans cette maison depuis 1 an. Il s'est passé des choses étranges, mais c'est toujours quand je suis seul à la maison. Il n'y a que le chien avec moi. Il m'est arrivé de voir des choses dans les miroirs. Il est arrivé aussi à mon chien de se réveiller en pleine nuit d'un bond et de se mettre à grogner vers la porte de la chambre. Aujourd'hui, c'était particulièrement étrange. Tout a commencé de manière normale. Moi et mon copain, nous nous sommes réveillés, on a fait nos vies comme d'habitude, jusqu'à ce que l'heure arrive pour mon copain de se préparer et d'aller au travail. Il travaillait de nuit. On allait donc à la cave pour prendre des chaussettes, et on a entendu des coups. 5 exactement. On aurait cru que quelqu'un frappait contre le sol au-dessus, comme si c'était quelqu'un dans la cuisine. Il n'y a pas de faux plafond dans la cave, donc ce n'est pas un rongeur qui se serait perdu entre le plafond et l'étage du dessus. On s'est dit que c'était peut-être le chien qui jouait et ça faisait du bruit. On est remonté et on est rentré dans ma chambre. Alors que mon copain était sur le point de partir, on a entendu 5 coups venant de la cave. Contre le plafond de la cave exactement. Un plafond bien trop haut pour qu'on puisse l'atteindre sans faire de l'escalade sur les meubles. On a été surpris sur le coup, et j'avoue que je commençais à avoir plutôt peur parce que je crois à ces choses. Mon copain, lui, n'y croit pas du tout. Alors, il a dit que s'il y avait bel et bien quelque chose, ça répondrait si on interagissait. Alors il a donné 5 coups contre le sol. Il n'y eut aucun bruit. Le silence complet. 10 secondes. 15 secondes. Puis... Je n'avais jamais vu mon copain aussi effrayé de toute ma vie. Je pensais que avoir des yeux rouges dans le placard, c'était normal. Depuis que je suis toute petite, je voyais ces yeux rouges dans le placard la nuit. Cela m'effraie encore aujourd'hui quand j'y pense. Même mon grand-père avoua qu'il lui arrivait de voir de temps en temps des yeux rouges. Alors pour moi, enfant, c'était normal d'avoir un démon aux yeux rouges dans le placard. J'ai compris que ce n'était pas normal quand, à 13 ans, j'ai dormi chez une amie et on m'a dit que j'étais paranoïaque. La nuit venue, j'insistais pour qu'on ferme la porte du placard avant de dormir. J'étais certaine qu'elle avait également des yeux rouges dans son placard. Quand j'avais 20 ans, je suis allé passer un peu de temps chez ma grand-mère pour faire du rangement et faire ses albums photos. Elle m'expliqua qu'elle venait toujours vérifier le placard quand je dormais chez elle, parce que je disais que je voyais des yeux rouges dedans. Elle ne se souvenait pas exactement à partir de quel âge j'ai commencé à en parler, mais je devais avoir 5 ou 6 ans.
Des années après, ma sœur passa un peu de temps chez ma grand-mère et lui parla également des yeux rouges. Après le décès de ma grand-mère, ma sœur vint me parler de ces yeux rouges. Elle avait vu d'autres choses étranges dans la maison, mais elle se souvenait surtout des yeux rouges. Elle en a parlé à notre mère qui lui a dit que c'était l'imagination des enfants. Encore aujourd'hui, je dors avec le placard fermé et avec des Legos par terre devant. Si un démon pieds nus sort de là, il vivra l'enfer avant de m'attraper.